Ça marche avec l'oreille. Ok. Bonjour tout le monde. Alors, nous venons d'entendre la parole du Seigneur et de Luc. Allons prier que par son esprit, il arrive à accomplir l'œuvre qu'il a pour nous ce matin dans sa parole et que nous puissions recevoir de ce qu'il a pour nous dedans. Lorsque nous allons voir ce matin dans ce passage, nous pouvons recevoir, être instruits et obéir à cela ce matin. Et allons prier donc pour cela. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu es sur le trône, tu es Dieu, tu règnes, Seigneur, tu nous appelles à nous rassembler à ta Seigneur, à être nourris, instruits dans ta parole. Et c'est un privilège que nous ne pouvons pas prendre à la légère ce matin. C'est un privilège que nous ne pouvons pas prendre à la légère ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te demander d'être présent, Seigneur, présent parmi nous, de bénir la prédication de ta parole, Seigneur. Et moi-même, Seigneur, qui me tiens là, Seigneur, je suis concerné. Et je prêche, Seigneur, pas comme être en dehors de ce message, Seigneur, mais je vais être confronté, moi aussi, Seigneur. Je prêche ta parole, Seigneur. Touche-moi et mes frères et mes sœurs, et toute la vérité, Seigneur, nous incline, Seigneur, à t'obéir, Seigneur. Seigneur, ton esprit fait l'œuvre qu'il veut faire à travers ta parole de vérité ce matin. On va regarder ensemble. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous sommes là, nous sommes dans le chapitre 21, dans l'évangile selon Jean. Nous sommes dans c'est le dernier chapitre de ce livre. Et juste pour un peu de contexte, c'est bon d'avoir un contexte, n'est-ce pas? Parce que souvent, c'est comme si, surtout ceux qui regardent les séries télé, c'est par épisode, n'est-ce pas? Qui se suivent. Et la télé en beau épisode, c'est bon pour comprendre le contenu, n'est-ce pas? Make sense de l'épisode. Donc, regardez un peu le contexte. Nous retrouvons après la résurrection de Christ. Christ est ressuscité. Et là, dans ce passage-là, c'est la troisième fois qu'il apparaît devant les gens, publiquement, okay? Avec ses disciples. Et là, surtout, c'est la troisième apparition, c'est avec 7 de ses disciples devant la mer de Galilée, qui est un lac, au fait. Et dans notre passage ce matin, on voit que Jésus retrouve ici Pierre et les autres dans le même endroit. Même endroit, c'est-à-dire Galilée, dans la même situation, dans le même état que quand, au début, la première fois qu'il les a appelés, c'était là même. Dans les rives de lac de la mer de Galilée, ils étaient en train de pêcher, parce que des poissons. C'est là que Christ les a vus, il les a appelés. Ok? Vous vous rappelez de cela? Quand Jésus les a appelés pour la première fois dans son message, il disait bien, et je vous ferai quoi? Des pécheurs d'hommes. Ok? Et nous allons voir, c'est bon de voir ce qu'on a parce que nous allons voir certains parallèles, certaines similarités. Ok? Jésus fait souvent des liens avec cet événement, plein de choses qui est passé avant. Donc, les similarités, c'est quoi? Ils étaient partis en mer pour pêcher. Ils ont passé toute une nuit. Toute une nuit. Et 0 poisson. Ils n'ont rien eu. Et le matin, Christ les indique où jeter leur filet. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé, la pêche miraculeuse. Ok? Mais cette fois-ci, là où on est dans le chapitre 21, le filet, contrairement à avant, même si similarité que c'est là, avant, il y avait le filet, c'est rompu, c'est déchiré, n'est-ce pas? Et là, la seule différence qu'il y a, c'est que là, le filet, il tient bon. Ils n'ont rien perdu de leur poisson. En fait, la Bible nous dit juste avant qu'il y avait 153 poissons. 153 poissons, c'est beaucoup. C'est incroyable. Et Jésus les invita donc à déjeuner ensemble devant un brasier. On va laisser un petit feu avec le repas. Et c'est là que Jésus adresse Pierre.
Depuis qu'il est ressuscité, il n'a pas adressé directement et personnellement Pierre. Depuis qu'il s'est ressuscité, c'est la première fois qu'il adresse personnellement et directement Pierre. Et voilà, ça c'est le contexte. Maintenant, allons nous concentrer sur principalement verset 15 à 17. C'est le message que ça va dessus. La sœur l'a lu, et il y a la question propre de Jésus, m'aimes-tu? M'aimes-tu? En fait, c'est une question simple, n'est-ce pas? Le plus petit entre nous, le plus petit des enfants ici, peut comprendre la simplicité de cette question. M'aimes-tu? C'est une question simple. Et ce que nous voulons accomplir ce matin avec l'aide du Seigneur, c'est arriver à examiner, à comprendre et à vivre par rapport à qu'est-ce que cela signifie. La réalité et l'impact de cette question posée par Jésus à Pierre, m'aimes-tu? Donc le message ce matin va être divisé en 4 sections. Je vous prie d'essayer de faire tous vos efforts d'essayer de suivre. Nous allons voir l'amour identifié, l'amour examiné, l'amour exercé et l'amour exalté. Ok? M'aimes-tu? C'est quoi aimer Christ? Alors, commencer par une vérité. Aimer Christ, c'est un élément essentiel de la foi. Un élément essentiel de notre foi, de la foi du chrétien. Si tu as foi en Dieu, c'est un élément essentiel. Vous voyez le poids du mot essentiel, n'est-ce pas? Donc, c'est un élément essentiel de la foi. Personne n'arrive au salut sans amour pour Christ. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu aimes Christ. On ne peut pas être sauvé et avoir zéro amour pour Christ. Personne n'arrive à cela. Donc, nous allons voir c'est quoi aimer. Beaucoup aiment. Beaucoup disent qu'ils aiment. Je mets en guillemets, c'est ce qu'ils croient. Ils disent qu'ils aiment Christ. Mais au fait, ce qu'ils aiment, c'est les œuvres de Christ. Beaucoup qui disent qu'ils aiment Christ, ce qu'ils aiment, en fait, c'est ce que Christ a fait pour eux. Ça, ils aiment. Ce que j'ai fait, ça tout compte. Ils aiment les bénéfices de Christ. Mais la question, c'est est-ce que tu aimes Christ? En gros, il peut dire à Pierre, est-ce que tu aimes moi? Parce que ce que tu as vu, parce que j'ai fait, tout ça, c'est bien. Moi, individuellement, personnellement, intimement, est-ce que je te contente moi? C'est ça l'amour pour Christ. C'est pas juste sur ses œuvres, ce qu'il nous fait, mais est-ce qu'il nous contente lui-même? Est-ce qu'il nous contente nous partager cette version de Christ telle que Jésus a tant besoin de notre amour. Il désire d'être aimé. Il a besoin d'être aimé. D'emblée, l'un dans Dieu n'a aucun besoin. Ok? Il n'a aucun besoin. Nous avons besoin de son amour. Il nous aime et il aime sans aucun mérite de notre part, sans aucune raison, sans aucune chose qui nous aime de nous, qui ne rend l'objet de son amour. Non, il aime malgré comment on est. Il aime sans aucun mérite de notre part. Par contre, lui, il mérite qu'on l'aime. Il est la source, Jésus est la source, il est l'objet de notre amour. Nous sommes les récipients de son amour. Donc, le vrai chrétien, il aime Christ intimement, personnellement, profondément. Christ est l'objet de son affection, son désir, le désir profond de son cœur. Il est lié sincèrement, émotionnellement, corps, âme, esprit, relationnellement à Christ. Il aime. Donc, Pierre, aimes-tu Christ? Simple, mais combien important comme question. Essayons d'abord, frères et sœurs, de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, dans ces 3 questions que Jésus pose.
Vous vous rappelez que Pierre, parmi les disciples, était souvent, dans les évangiles, on va le voir, Pierre était souvent celui qui, quelque part, voulait se mettre au devant de la scène. Il voulait être un peu plus spécial que les autres. Il y avait souvent un sentiment de vouloir comparer avec les autres. Qui est le meilleur parmi ses disciples? Pierre était de ceux, en fait, qui voulaient se comparer parmi les disciples. En fait, comme en créole, tu peux dire, il pouvait déclarer un pas. En créole, on dit quelqu'un qui déclare un pas. Qui est le fait de l'orgueil, n'est-ce pas? Mais ce même Pierre qui a dit à Jésus que non, parmi tous les disciples, si tout le monde t'abandonne, Jésus, moi, Pierre, je ne vais jamais t'abandonner. C'est ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Les autres peuvent faillir, les autres peuvent abandonner toi, Jésus. Moi, jamais je vais t'abandonner. Pourtant, Jésus lui dit, il prédit qu'il allait le renier 3 fois avant même que le cœur ne chante. Et effectivement, c'est ce que Pierre a fait. Ce qu'il a fait, il a renié 3 fois ce Jésus. Vous vous rappelez cela? 3 fois. Donc c'est avec ça que nous comprenons qu'il est passé. En fait. 3 fois, Pierre qui me déclare un temps, moi jamais je vais t'abandonner. Les autres peuvent t'abandonner, moi non. Et on met une phrase, on ressent en créole, c'est un peu pareil. On met une phrase qui dit You can talk the talk, but can you walk the walk? Ok? C'est une déclare un cas que est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu fais? Ok? Sans aucun doute dans le passé, quand Pierre parlait, quand il déclarait ces choses, imparfait comme il est, quand il déclarait ce qu'il va faire par amour à Jésus, parce que je ne doute pas qu'il était sincère. Orgueilleux, peut-être, pas parfait, oui. Il était sincère. Il y a une grande différence. Il est bon dire, il est très bon dire les choses, mais le véritable amour se met en action. Le véritable amour se met en action. Face à l'épreuve, il ne flanchit pas. Il tient ferme. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné. C'est profond. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'on déclare en amour, on le fait en amour. Et Pierre a failli dedans. Quand on peut dire ça, est-ce que nous pouvons examiner nous-mêmes en même temps? Beaucoup d'attentes à dire. Surtout sur l'amour pour Christ. Dire, c'est bon. Est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il faillit en action? Nous savons que Dieu, Jésus, a choisi personnellement Pierre, tout comme nous, individuellement, avant même la création du monde, il nous a choisis. Nous savons que Pierre, tout comme nous, a une place d'honneur, une proximité avec Jésus. Pierre sait ce qu'est le Messie, mais il a changé, il a failli au fait. Entre la différence entre ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré et ce qu'il a fait. Contrairement, le Messie que Pierre, quand il déclarait beaucoup, le Messie qu'il avait en tête, était un peu contraire du Messie qu'il s'attendait. La tradition juive et la croyance juive faisait que c'était impossible pour eux de se laisser penser que le Messie va venir et va souffrir, va mourir sur la croix, va être moqué, va être battu, va être ridiculisé. Ce n'était pas l'image de leur Messie qu'ils avaient en tête. Ce n'est pas la version du Messie de la tradition qu'ils s'attendaient. Et son amour pour Christ a été testé. Effectivement, nous savons qu'il a renié Christ publiquement 3 fois. Nous voyons donc maintenant ce 3 fois-là, c'est important parce que nous trouvons une similitude dans ce passage de chapitre 21. Pierre, qui a écouté Jésus poser ces 3 questions à 3 reprises, c'est-à-dire qu'il a été attristé. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, Pierre savait très bien à quoi cela faisait allusion. Il sait très bien sur quoi Jésus est en train de mettre le doigt dessus. Alors maintenant, il est devant ce brasier.
Le brasier, encore une fois, c'est comme ce petit feu. Avec le pain et du poisson, dans la compagnie de Jésus. Quelques jours de cela, où il était Pierre, devant un autre brasier, il se réchauffait la main dans la compagnie des pécheurs, de ceux qui voulaient crucifier Jésus. Il était là. Maintenant, il est devant un autre brasier, entendant Jésus 3 fois. Nous savons devant ce autre brasier avec les pécheurs, il a renié Christ 3 fois. Et là, 3 fois, Jésus lui dit cela. Nous savons qu'il n'a pas juste renié Christ 3 fois, mais pour que ce soit bien vrai, que ce soit crédible, son cœur s'est exprimé, il était agacé, il proférait des menaces, même des injures, de retourner à sa vieille nature. Ça, c'était quelques jours avant. Et même là, avant que Jésus le parle de ce passage, frères et sœurs, où il était retourné, à quelle occupation il était en train de pécher pour des hommes. Non, il était retourné à son occupation avant. Il était en train de, lui et les autres sont retournés à leur occupation avant pécher le poisson. C'est ce qu'il faisait avant. Il a négligé sa commission, son appel à être pécheur. Bref, frères et sœurs, on pense que nous péchons trouve. Qu'est-ce que Christ est en train de faire? Nous regardons maintenant Pierre maintenant. Il ne se vante plus. Il n'a plus d'orgueil. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il n'a pas fait. Non seulement cela, quand Jésus lui demande s'il l'aime, moi, le Messie, tu m'aimes, il sait qu'il lui parle. Ce n'est pas le fausse idée de Messie maintenant, c'est Christ ressuscité devant lui. Il sait qui lui demande cette question. Il n'a aucun doute maintenant que c'est le Messie, le vrai Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur, Dieu incarné, l'agneau ressuscité, le bon berger, le Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui est souverain, et Pierre sait tout cela, il est attristé. Il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Dans la langue originale, frères et sœurs, où c'est écrit, dans cet évangile, c'est en grec, il y a deux mots utilisés pour mentionner dans ce passage. Il faut parler du mot amour, aimer. Agapao, qui est le verbe du mot agapé, qui est la forme suprême de l'amour sacrificiel, une sorte d'amour que nous n'avons pas naturellement. Et il y a l'autre mot pour exprimer le mot aimer, c'est philéo, qui est le verbe du mot philia, qui est un amour, on va dire, plus affectif, plus relationnel, voire même familial ou amical. Philéo ou philia, peut-être certains d'entre vous reconnaissent par exemple Philadelphia, brotherly love, c'est de là qu'il y a ce mot-là, philia. Et nous savons que cette conversation entre Jésus et Pierre, en vrai, c'était en araméen. C'est la langue que Jésus parlait. Mais l'auteur de ce livre, écrit en grec, il était certainement présent à ce moment. Mais ce qui est plus important, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'auteur de ce livre différencie les deux instances que le mot amour a été utilisé. À chaque fois que Pierre répondait à Jésus, quand il dit « Tu sais que je t'aime », en fait, il disait « Oui, Seigneur, tu sais que je te philéo ». Deux premières fois, Jésus lui demande « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu me agapao » Tu m'aimes de l'amour suprême. Et deux fois, à ces deux questions, Pierre lui répond « Tu sais que je t'aime, philéo ». La dernière question de Jésus dit « Simon, Pierre de Jonas, est-ce que tu m'aimes, philéo » Est-ce que tu m'aimes affectueusement, tu m'aimes? Ce que nous devons garder en tête, frères et sœurs, c'est que Pierre sait, il sait très bien lui-même, par ses propres mots, par ses propres œuvres, qu'il n'y a rien en lui
qu'il puisse dire, oui Seigneur, je t'aime sacrificiellement. Il le sait, et il sait que Dieu le sait. Mais il aimait quand même Christ. Il le dit fidéo. Il l'aimait affectueusement. Il l'aimait relationnellement. C'est ce qu'il dit ici. Et Christ ne le contredit pas. Nous allons voir plus tard, dans ce message, nous allons voir plus tard si vraiment par sa vie, Pierre, par sa vie et par son œuvre, il a vraiment filé au Christ. Il a vraiment aimé affectueusement Christ. Et est-ce qu'il a fait plus que cela? Nous allons voir plus tard. Mais pour l'instant, pour nous, il y a quelque chose de magnifique dans ce passage. Il y a quelque chose de beau. Il y a la grâce. Et l'œuvre de la grâce. La grâce, c'est Christ qui, par ses actes, par ses questions, il ramène. La motivation de Christ dedans, c'est ramener Pierre à son premier appel. Sans utiliser trop de mots, mais en profondeur. Pierre est attristé. Ça le touche là où il faut. En profondeur, il est en train de quoi? Christ est en train de restaurer Pierre. Remarquez, frères et sœurs, comment Christ ne fait pas comme nous on fait. Nous, comment nous faisons ça? Nous, comme il dit à quelqu'un, il fait une erreur, il dit à quelqu'un, il y a pas ça. Et puis nous parlons en long, en large et souvent en travers de tous les détails de cette erreur. Du tort que quelqu'un nous a fait. Nous pouvons prendre le temps dessus. Combien de fois nous pouvons traîner dessus? Nous pouvons mettre l'emphase sur les détails de tous les déroulements, de tout le mal, de toutes nos blessures, tous les torts que cette personne-là nous a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il met l'emphase. Il met l'emphase sur la restauration. C'est ce que l'amour véritable fait, frères et sœurs. Et ce sera la base. C'est une base. Il le fait à Pierre et il le fait pour nous aussi, ses brebis. Il dit, je sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, tu regrettes ce que tu as fait contre moi et cela t'a brisé, je le sais. Mon plan pour toi n'a pas changé, je te relève. De ton humilité et repentance, je te restaure. Frères et sœurs, Christ, souvent contrairement à nous, et nous devons imiter Christ dedans, il est si souvent bien disposé, plus que bien disposé, il est désireux de nous pardonner et de nous restaurer. Promptement. Quel amour, n'est-ce pas? Il ne faut pas que nous ratons cela dans ce passage. Pierre le sait aussi. Sinon, comment est-ce que ce même Pierre peut dire plus tard, dans 1 Pierre 4, chapitre 8, ce même Pierre, dans l'exercice de son fonction, de son appel, verset 8 du chapitre 4 de 1 Pierre dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, agapao. Car la charité, agapao, couvre une multitude de péchés. Pierre a vu ça. Il a connu en maintes reprises dans la vie et dans le message de Jésus. Agapao couvre une multitude de péchés. Et dans cet échange particulier avec Jésus, entre lui et Jésus sur le rive du lac de Galilée, l'amour qui est prompt à couvrir ces multitudes de péchés, c'est ça qu'il expérimente. Ça, c'est notre réalité dans notre salut. Et c'est notre réalité dans notre marche. Quand nous faillissons, cela nous attriste. Nous savons contre qui nous faillissons. Et quand nous nous approchons de lui, il adresse ce péché. Il ne va pas faire comme si ça n'existe pas. Il va l'adresser promptement. Mais aussitôt, il va nous ramener à lui. Il va nous restaurer. Quelle grâce, quel amour, frère. Il nous restaure. Et en retour, qu'est-ce qu'on peut faire à ce Dieu-là? On ne peut que aimer le plus
plus en plus sujet d'amour, n'est-ce pas? Donc, la raison même des 3 questions de Jésus, ce n'était pas pour savoir si Pierre l'aime ou si Pierre l'aime pas. Ce n'est pas la raison d'être des questions de Jésus. Ce n'est pas comme nous, dans nos relations, souvent, à cause de nos incertitudes, souvent à cause de nos doutes, souvent juste parce qu'on a fait, on va dire, dominante parfois, qui nous, tu peux dire dans une relation entre frères et sœurs, entre mari et femme, tu peux dire, hé, tu m'aimes? Et tu dis, oui, je t'aime. Toi, tu m'aimes? Ça, c'est nous. Jésus parle pas ça comme ça. Il disait que nous donne une pièce quand on y parle. Ok? Il est omniscient, je peux lui parler. Il vient même dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Donc, pourquoi il pose cette question encore? Jésus est omniscient, il sait tout déjà. Pourquoi il pose cette question? En plus, 3 fois. Parce qu'il a une œuvre à accomplir. Il a un brebis qu'il doit remettre sur la bonne voie. Il a un coupable qui est attristé, qu'il doit restaurer. Il a un instrument, c'est comme la guitare. Shannon va le savoir très bien. Que la guitare des accordés, vous avez accordé l'instrument pour qu'il nous est utile, pour qu'il nous serve comment il fonctionne. Donc il réaccorde cet instrument. C'est un appel dans la vie de Pierre qui devait réaffirmer. Ce plan pour Pierre va changer. Ce plan pour vous autres, en tant que pour moi, pour vous autres, en tant que souvent n'ont pas changé. Et Sophie remarque la réponse de Jésus quand Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Remarque la réponse de Jésus. Il n'a pas besoin de dire par Pierre qu'il l'aime agapéo. Oui, Pierre, ben, je t'aime aussi, agapéo. Il n'a pas eu besoin de dire, un peu comme nous, tu m'aimes? Oui, je t'aime, toi tu m'aimes? On a tout le temps fait ce truc-là. Jésus n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce que frères et sœurs, Jésus a plus que démontré, plus que prouvé son amour envers nous. Pas juste en parole, en acte, en sa vie, il a plus que prouvé. C'est une évidence. Il est amour. Il a aimé Pierre et tous ses brebis parfaitement, avant même la fondation du monde. Et Pierre, et nous, tout comme Pierre, nous devons le savoir très bien. Par contre, la réponse de Jésus est très instructive pour nous. Puisque tu m'aimes. Pas pour prouver que tu m'aimes, puisque tu m'aimes. Paye mes amis. Paye mes brebis. L'amour, s'il y a un truc qui nous doit comprendre dedans, l'amour agit. L'amour agit. L'amour sert. L'amour est actif. Nous comprenons ainsi pourquoi Jésus ne lui pose pas la question. Remarquez, il n'a pas posé la question, Pierre, est-ce que tu as courage pour moi? Est-ce que tu peux utiliser de talent pour moi? Est-ce que c'est quoi tes talents? C'est quoi tes qualités? Non, la question qu'il peut poser, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il n'y a rien de plus important dans notre service à Christ que notre amour pour Christ. On se dit, vous dites, je dis que j'aime Christ, il n'y a rien de plus important dans mon service à Christ que mon amour pour Christ. Pas besoin d'attendre tel X talent, X connaissance, X qualité, il faut écrire nous, tel qu'on était, mais l'amour pour Christ, essentiel. Il n'y a rien de plus important dans notre service que l'amour pour Christ. Il dit à Pierre, paye mes brebis. Voilà ce que Pierre ici, il est confié quoi? Une responsabilité pastorale, d'apôtre. Et Pierre, certainement, il doit savoir que non seulement Christ l'a appris à être chef d'homme, là, il peut devenir un berger, un sous-berger de 1000 brebis. Et Pierre doit savoir. Et
Il y a une illustration qui est utile pour nous dans ce passage. Il doit savoir que cet appel, c'est Christ qui appelle, et cet appel est efficace. C'est pareil comme dans notre salut. Dieu vous appelle, cet appel est efficace. Il va accomplir son œuvre. Parce que c'est lui qui appelle. Dans l'appel que Christ fait à Pierre, Pierre doit savoir qu'il va pouvoir lui aussi accomplir selon le plan, selon la volonté de Dieu. Parce que Christ ne perdra pas un seul de ses brebis. Comme quoi, tout comme le filet, c'est pas déchiré. Il n'a pas perdu un seul des poissons. Quand Christ les a appelés à jeter le filet, n'est-ce pas? C'est ce que nous venions voir, du savoir. Donc voilà maintenant Pierre qui devient sous-berger. Quelle restauration, frère et sœur. Mais là, peut-être certains d'entre vous puissent me dire, ouais, mais Méline, c'est pas pour tous les chrétiens ce message. C'est un message Pierre. C'est un appel à un ministère apostolique, c'est pour, je vois, c'est dire, payer mes brebis. On va dire cela aux pasteurs. C'est pour les pasteurs, ça. Frère et sœur, il ne faut pas passer à côté de ce message. Nous devons apprendre et faire des efforts à mieux lire et à savoir lire la Bible. Connaissant le Dieu de la Bible, sa personne, son caractère, ses attributs, et en harmonie avec l'ensemble de son message et de ses vérités. Et si nous faisons cela, nous allons voir que non, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse que aux pasteurs. Ça pas pour moi. Moi, je choisis moi pour content, moi Jésus. On n'a pas ce luxe-là. On n'a pas ce luxe-là. Ce commandement, frères et sœurs, est pour tous ceux qui aiment Jésus. Allons voir. Quel est l'essence même de cette question? Quelle est l'essence même de Jésus dedans? Où est-ce qu'il essaie de diriger notre attention, ou l'attention de Pierre? En gros, frères et sœurs, dans sa commandement, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, paie mes brebis, paie mon mari. En gros, Christ a l'intérêt de qui à cœur? Il a l'intérêt de son Église à cœur. Christ a l'intérêt de son épouse à cœur. Christ, dans ce commandement, tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux, au centre de cela, il a l'intérêt de son troupeau, de son pâturage à cœur. Et il ne rigole pas avec cela. Il l'aime sérieusement, c'est son sang. Et il revient pour prendre son épouse, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'il a à cœur. Ceux qui aiment Jésus aiment son épouse. C'est pas ma question. Pierre, tu m'aimes? Oui, tu sais que je t'aime. Paix de brebis. Ceux qui aiment Jésus aiment son épouse, aiment ses brebis. À Pierre, il dit, on peut voir dans Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que quoi? Que donner sa vie pour ses amis. Christ avait dit, vous êtes mes amis. Et là, c'était dans le contexte de l'Église, de ses brebis. Il n'y a pas plus grand amour que de se donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Christ a fait lui-même. Par amour. Et comment est-ce que nous devons aimer? Pareil. Pareil. Pas différemment. Tu aimes Christ? Aime son Église. Et tu obéiras à Christ, qui te dit de le servir, de veiller aux besoins de ses brebis. Tu vas servir Christ dans son Église par amour à ses commandements. Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est quoi le plus grand des commandements, frère et sœur? Aime Dieu, aime ton prochain. C'est qui nos prochains? C'est qui ton prochain? Sont impactés.
Il nous a cette question ce matin, si on doit répondre, c'est qui notre prochain? Ils sont à côté de vous, là. Ils sont à côté de vous, dans votre maison. C'est ça notre prochain. Et quand on parle du brebis, on sait que par amour, on va aimer ceux qui aiment Dieu, va prendre soin de ses brebis. Il y a beaucoup, c'est très important. Preuve que vous aimez Christ, ce n'est pas à quel point vous aimez le monde. Vous voulez montrer le monde en premier, l'objet, tous les efforts avec tout le monde, à l'outrance. Premièrement, ceux qui aiment Christ prennent soin de ses brebis. En ordre, on va dire faire que ça, mais en priorité, ceux qui aiment Christ prennent soin de son épouse. Et bien sûr, ça inclut l'évangélisation, parce qu'on aime ces brebis qui ne sont pas encore dans le troupeau. Mais premièrement, comme Christ dit à Pierre, nourris, paix, mes amis, paix mes brebis. Il parle de ceux de sa maison. Déjà dans sa maison. Il y a trop d'églises qui poussent à l'outrance que l'exercice de l'amour se consiste premièrement à que évangéliser. Vous êtes le fruit de l'évangile. S'il n'y a pas d'amour ici, qu'est-ce que vous proposez au monde? S'il n'y a pas d'amour premièrement ici, qu'est-ce que vous proposez au monde? Donc, cet amour nous pousse à évangéliser son vie par rapport aux brebis qui sont encore en dehors, mais avant tout, cet amour doit nous pousser à nous donner notre vie pour l'un, pour l'autre, pour nos frères et sœurs. Prendre soin des brebis à l'intérieur de son pâturage. Quel bon berger qui va vraiment abandonner totalement. Ça, c'est un des passages les plus détournés par. Est-ce que quand Christ a abandonné son pâturage, ses brebis, pour aller chercher celui qui est perdu, c'est pour le faire quoi? Ramener dans son pâturage, n'est-ce pas? Est-ce qu'il voulait perdre tout? Quand il laisse, c'était pour perdre tout ici? Non. Mais moi, j'aime penser, je pensais en emmener avec le caractère de Christ, que ces brebis, les vraies brebis du Seigneur, qui est dans son pâturage, quand il voit le bon berger aller chercher celui qui s'est éloigné, ils savent que le berger les a quittés dans un endroit sécurisé. Ils sont en train de prier et attendre le retour du bon berger. Ils ne vont pas faire comme celui qui vient de s'égarer. Ils vont rester là. Et le berger et son brebis égaré vont venir. Bon, ça, je m'éloigne un peu pour en revenir. Jean 13, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, non, frères et sœurs, cela ne concerne pas seulement les pasteurs. Cela concerne tous. Nous devons aimer comme cela. Si nous disons que nous aimons Christ, nous devons aimer comme cela. C'est bien loin du cercle qu'il y a dans ce monde. Centré sur nous-mêmes, un amour très égocentré qui règne dans ce monde. Je ne suis pas le centre. Vous n'êtes pas le centre. Ce genre d'amour nous demande nous fait ne pas chercher. On ne désire pas chercher l'attention, une meilleure position, être comparé aux autres, être plus grand. On ne pense pas à nous-mêmes. On ne pense pas à ce que les autres vont dire, ce que les autres font. Ce n'est pas un amour qui va, comme on dit en fait, tirer l'ail dans les autres.
Non. Comme Pierre faisant avant nous, non, là, c'est, ce qu'il demande, c'est l'amour philéo pour ses brebis, mais aussi un amour agapé pour ses brebis. La perfection, l'amour philéo n'est pas mauvais, hein. C'est bon. C'est bon, c'est comme ça que la dernière question que Jésus lui répond. C'est sur philéo qu'il dit fais ceci, fais cela. Fais mes amours, fais mes brebis. Donc, où est notre affection? Comment on exerce nos affections? Donc, nous devons aimer ces brebis, mais aussi nous avons besoin d'un amour agapé, parce que nous aimons nous-mêmes trop. Nous faisons de nous-mêmes trop le sang de tout. Et seulement l'amour agapé va nous faire aimer sa personne. Cet amour émane bien sûr d'un cœur qui aime Christ. Qui aime Christ d'une façon philéo, de son affection, mais qui aime Christ d'un amour agapé. L'amour pour Christ domine et influence toutes nos affections, tout ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit encore une fois? Paye-mieux de brebis, paye-mieux de agneaux. L'amour, qu'est-ce que ça fait? Ça agit. Ça sert qui? Ça sert l'objet de son amour, l'objet de ton affection. L'amour pour Christ nous fait obéir volontairement à Christ. Christ, vous dites, Christ est votre Seigneur. Mais si vous vous dites ça, vous ferez ce qu'il vous dit. Luc 6, verset 46. Pour ceux qui disent que Christ est leur Seigneur, nous rappelle que Christ qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? C'est une question pour nous ce matin. Est-ce qu'on fait ce qu'il nous dit de faire si nous l'appelons Seigneur? C'est une question pour moi. Enfin, chacun d'entre vous, personnellement. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment Christ, vont obéir par amour, parce qu'ils aiment lui obéir. Et notre obéissance est une obéissance active. Ça agit. Frères et sœurs, c'est facile d'obéir à Christ. Si on met à mort notre chair, notre orgueil, et on est rempli d'amour, c'est facile. Même le vent est la meilleure obéir à sa voix. Matthieu 8 le dit. La plus forte raison. Nous devons et nous pouvons. C'est important, nous devons et nous pouvons obéir à Jésus. Acte 5, verset 32, vers la fin de ce verset, il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui croient, obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Donc, comment pouvons-nous pas obéir? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Par l'amour, allons obéir. Allons obéir dans notre service à Christ. Et aux uns et les autres. Aux uns et les autres. Prenons soin de ce peuple. Prenons soin de son Église. Plaçons non pas nous-mêmes en premier, mais les autres. C'est ce que Christ nous parle. Combien d'entre nous le disons aimer Christ, mais nous haïssons nos sœurs. Nous obéissons pas ensemble. Regardons ensemble, frères et sœurs, l'exhortation de Paul dans Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. L'amour philéo n'est pas fond. L'amour agapé qui s'offre en sacrifice vivant, qui emmène la vie, qui donne la vie, qui est actif, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera pour être par un culte personnel, c'est l'amour pour Dieu et ses brebis qui pourront nous faire cela, frères et sœurs. Okay? Après avoir dit à l'Église d'avoir un amour ardent pour les uns et les autres, dans 1 Pierre 4, verset 10, il nous dit aussi, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce que vous recevez, ce n'est pas pour vous-même. Nous prenons souvent notre travail, notre don, tout ce que nous avons dans notre maison, tout ce que nous recevons comme si pour nous-mêmes. Et nous dépensons notre temps pour nous-mêmes. Se dans un petit bout comme ça pour l'Église, et je ne sais pas quel vaut pour les uns et les autres. Il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La motivation pour cela, c'est l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de son peuple. Non pas servir, être servi, ou même servir pour devenir ce qu'on appelle des men pleasers, pour plaire aux hommes. Mais comme Colossiens 3, verset 23 à 24, nous savons ce verset. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on aime Christ, frères et sœurs? Il est si digne d'être aimé. Il a déversé son amour sur nous, qui ne mérite pas. Mais parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, il mérite tout notre amour. Aimons Christ. On n'aime pas assez. Si on est vrai avec nous-mêmes, on n'aime pas assez. Mais aimons Christ. Servons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Servons-nous les uns les autres. Occupons-nous des choses de sa maison, de ses brebis, de son église. Que vraiment, par notre amour, les autres seront et les autres verront que nous sommes ses disciples. Par notre amour. L'amour véritable et actif, l'amour véritable et sacrificiel. Et nous pouvons dire, nous aimons ce verset-là. Vous savez, sur beaucoup de cas de mariage, il y a ça. We love because he first loved us. Nous aimons agapao parce qu'il nous a aimés. Alors Pierre, est-ce qu'il a vécu comme il a dit? Aimant Jésus, obéissant à son appel de prendre soin de ses brebis, comme Christ l'a demandé. Il a répondu par filet, c'était sa réponse. J'étais affectueuse pour lui. Mais on va voir que même, non seulement il a fait cela, mais il a même aimé Christ de l'amour agapé, sacrificiellement de son service, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Verset 18, Christ parle du fait que Pierre va mourir pour lui. Ce Pierre qui voulait être le premier de tout, être en avant, il va mourir pour lui. Il ne va pas penser à lui-même, il va donner sa vie pour celui qu'il aime. Il va donner sa vie pour glorifier Christ. C'est ce que le verset 18 nous dit. Et le verset 18 commence par quoi? Encore une fois, le parallèle, il commence par Amen, Amen. En vérité, je te dis. C'est ce que Christ a dit à Pierre. Quand il dit que tu vas me régner encore. Et là, il dit en vérité, c'est la même formule qui dit, mais que tu vas mourir pour moi. Tu m'aimeras jusqu'à la mort. Tu ne me régneras pas, Pierre. Tu me serviras avec amour. Tu m'honoreras. Tu aimeras mes brebis. Ta vie et ta mort va me glorifier. C'est ce qui doit émaner de notre cœur, de notre vie. Nous qui nous disons enfants de Dieu. L'histoire de l'Église, la tradition dit que Pierre, à cause de son amour et service à Dieu et son Église, fut mis à mort. Elle est martyrisée. Il a dit qu'il ne se trouvait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Il a donc demandé qu'il soit crucifié à l'envers. Il aima Jésus. Pied jusqu'à sa mort. Et il savait ce.
Il comprenait ce que Jésus est en train de lui dire dans la situation. Il a répondu volontairement à son appel, a fait sa restauration, Christ l'a restauré. Il a agi. À quel appel? Verset 19, suis-moi. L'amour suit. L'amour ne suit pas n'importe quoi, frère. Pas tous les cœurs. Dans ce moment-là, il dit follow your heart. Non, on ne fait pas ça, surtout pas. L'amour suit Christ. L'amour suit. Par rapport, la véritable amour pour Christ nous rend capable de veiller et de suivre. Pas par obligation, mais par volonté, par désir, par fruit de notre amour. Comme Pierre, ce qu'il nous a dit, oui, Seigneur, tu le sais, je t'ai aimé sacrificiellement. Lui qui voulait, encore une fois, être le premier, il a servi comme étant le DM. Et d'après vous, frères, d'après vous, combien grand a été le témoignage de Pierre dans l'Église? Combien grand a été son instrument dans la main de Dieu pour son Église, pour ses brebis? Combien grande a été sa récompense au ciel? Et avec quel plaisir Christ l'a accueilli au ciel. C'est un privilège. La douceur et le bonheur, frères et sœurs, de faire le bon plaisir de celui que notre cœur aime. Pas juste aime, mais qui aime par-dessus. Donc, Église, IBF, aimes-tu Christ? Je vous prie, frères et sœurs, de mettre tout l'orgueil de côté. De ne pas essayer de répondre à cette question pour quelqu'un d'autre. De voir qui parmi nous n'aime pas Christ. C'est une question pour vous, c'est une question pour moi. C'est essentiel. Paul, dans 1 Corinthiens 16, verset 22, dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Vas-y. C'est essentiel, c'est marré important, c'est capital. C'est une question de vie ou de mort. Aimes-tu Christ? On dit oui. De la bouche, on dit oui, mais on ne le suit pas. On ne l'obéit pas. Repentez-vous, frères. Il y en a qui disent oui, mais en second. Il passe en second. Il n'est pas priorité dans mon amour. Oui, mais je lève à peine mon petit doigt pour lui. Wow. Vous savez, cela, frère et sœur, c'est à suite de faire sexe minimum. Après avoir reçu tant d'amour de Dieu, nous nous cachons derrière une fausse idée de la grâce pour faire sexe minimum. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Nous pouvons pas faire sexe minimum. Donc, aimer Christ réellement, frères et sœurs. Allons aimer Christ réellement. Tout à l'heure, on va chanter comme il est changé, lui, là. You are my all in all. Restaurer. Est-il vraiment notre tout en tout? Aimons-nous vraiment Christ? Pareil comme quand on a un fièvre, comment savoir si on a un fièvre? C'est bien clair, un instrument, n'est-ce pas? Comment savoir si vous aimez Christ? Examinez-vous vous-même. De Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Celui qui est dans la foi, si on est dans la foi, on l'aimera réellement. Et notre amour ne sera pas caché pour nous, pour notre propre plaisir, pour notre propre confort, sera manifeste, sera actif dans son service, dans son Église,
Aimant les uns les autres, lui faisant confiance, servant les uns les autres. Matthieu 10, verset 37. Celui qui m'aime, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Demandons de l'aide à Dieu, frères et sœurs. Nous devons aimer de plus en plus Christ et son Église. Que nous soyons connus comme ceux qui aiment Christ. Le Christ de la vie. L'amour lui-même. Et que nous aimons les uns les autres. Car tout comme l'amour de Christ qui a été et est toujours manifeste, notre amour aussi pour lui et ses commandements, pour lui et ses brebis doit être manifeste. Allons prier. Merci. Seigneur Dieu, nous nous identifions, Seigneur, Pierre de ce mensonge. À la question, Seigneur, toi qui sais tout, est-ce qu'on t'aime? Souvent nos voix tremblent, car notre cœur sait que nous ne t'aimons pas. Seigneur, prends nos cœurs sur nous. Grandis en nous, Seigneur, l'amour pour toi. Mets en nous, Seigneur, l'amour qui est vivant, qui est actif, qui se sacrifie pour les uns et pour les autres. Enlève en nous, Seigneur, l'amour centré sur nous-mêmes, avare, égocentrique. Fixe nos regards, Seigneur, nos yeux, sur l'immensité de ton amour. Ton amour, Seigneur, soit la source de notre motivation, source inépuisable qui nous encourage à aimer de plus en plus, à t'aimer de plus en plus et à aimer de plus en plus. Seigneur, fais que nous désirons être des sacrifices vivants, saints et parfaits. Grandis en nous, Seigneur, l'amour pour ton Église, pour tes brebis. Que nous puissions dire qu'on aime parce que tu nous as aimés en premier. Que nous puissions dire nous aimons ton Église parce que tu as aimé et aimes ton Église en premier. Nous voulons les examiner nous-mêmes, moi-même, individuellement, personnellement, sans regarder à quiconque. Ton esprit nous monte, révèle notre cœur. Mais en nous, Seigneur, c'est un amour qui agit, qui sert, et non pas celui qui veut être servi, qui désire que être servi. Nous sommes sans excuse. Nous voulons t'obéir. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos failles. Pardonne-nous pour nos mauvais témoignages. Pardonne-nous si, Seigneur, nous manifestons. Pardonne-nous. Si souvent on se voit comme Pierre, Seigneur, attristé quand on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on n'a pas fait. Pardon. Seigneur, tu sais. Comme Pierre dit, tu sais que je mais pas assez. Même affectueusement, Seigneur, souvent, notre amour n'est pas assez. Mon désir, l'objet de mon amour, l'inclinaison de mon cœur est souvent égoïste. Mais Seigneur, mets en moi de plus en plus ce cœur pur, c'est un cœur d'amour pour toi, Seigneur. Du cœur pour l'Église aussi. Seigneur, sois non seulement le maître de notre vie, de ma vie, mais sois l'amour de ma vie. Que je t'aime affectueusement, mais plus encore que je t'aime ça, comme tu m'as aimé. Fais-moi t'aimer sacrificiellement, Seigneur. Je veux t'aimer, Jésus, plus que tout. Je veux aimer mes frères et sœurs. Je veux aimer ton Église. Pareil, tu nous as aimés sans aucun mérite, sans
aucune chose qui peut provoquer et mériter ton amour que tu nous as aimés. Et elle nous a aimés autant, Seigneur. Avoir une obéissance active et aimante. Agis en nous, Seigneur. Change mon cœur. Je veux t'aimer plus que tout. Plus que la famille de sang, plus que femme et époux, plus que parents et enfants, plus que l'argent, plus que le monde, plus que ma propre vie. Montre-le, Seigneur. Révèle-nous l'importance de ton amour, de t'aimer, l'importance d'aimer ton Église. Cette Église qui est à toi. Tu l'as tant aimé, Seigneur, que tu as donné ta vie. Tu as laissé ton sang précieux pour chacun de tes brebis. Comment puis-je ne pas aimer tes brebis? Nous savons que tu reviens à chercher bientôt une épouse. Contre-temps, Seigneur, tu trouves inactive à aimer les autres. Que nous ne négligeons pas ton épouse et l'amour des brebis. Que tout ce que nous faisons pour tes brebis émane d'un ardent amour, sincère, profond amour, sacrificiel amour pour toi et pour les autres. Que nous n'ayons pas honte de l'évangile, mais que nous t'aimons tellement que nous sommes zélés dans l'évangélisation, par amour pour toi et tes brebis. Mais que premièrement, Seigneur, nous aimons ceux de ta maison. Que nous ne gardons pas notre vie pour nous-mêmes, mais par amour, nous l'offrons à toi et à tes brebis. Nous donnons notre vie. Nous te servons, nous servons les uns les autres. Nous voulons prendre soin les uns des autres. Nous voulons nous occuper des choses de ta maison. Nous voulons œuvrer pour ton royaume. D'autres avant nous, Seigneur, ont suivi ce chemin que tu as tracé pour nous. Nous le voyons dans la parole ce matin. Nous le savons, nous le voyons dans l'histoire de l'Église. Nous le voyons dans les réformés, dans les puritains, dans les calvinistes. Oui, Seigneur, ils ne se croisaient pas le pas. Ils t'aimaient activement, sacrificiellement, pleinement. Et ils vous aimaient, ils vous donnaient leur vie pour tes brebis. Ils aimaient les uns les autres. Quel impact ils ont eu dans leur famille, dans leur église, dans les villes où tu les as placés, dans les pays où tu les as placés. Les vrais calvinistes servent de tout leur cœur et de toute leur vie. Par amour pour toi et ton église. Nous désirons t'aimer, nous voulons t'aimer, nous t'aimons. Nous voulons te suivre, que notre vie soit une vie de service, par amour pour toi, dans ton église, et que nous soyons connus pour notre pardon, amour. Change nos cœurs, Seigneur. Emmène la repentance pour chacun de mes frères, moi-même, emmène nos ailes, emmène l'amour. Restaure-nous, Seigneur, que nous soyons priants pour toi. À toi seul, à toi. Amen.